Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans ce programme dénommé des Priests. Ce programme est fait pour les hommes de Dieu. Vous êtes un ouvrier de Dieu, et vous êtes dans le ministère, vous êtes apôtre, docteur, pasteur, prophète, évangéliste. Vous avez besoin d'une impactation spéciale pour faire le ministère. Parce que le ministère n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les géants. Donc, aujourd'hui, je vous donne un outil de la part de l'Esprit de Dieu. Écoutez ceci. Bien avant de continuer, abonnez-vous maintenant à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification et puis likez la vidéo. Écoutez ceci. Pour être un serviteur de Dieu efficace, le Seigneur doit renforcer les paroles qui sortent de votre bouche. Ça, c'est clair. Dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19, la Bible déclare que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Ce n'est pas fini. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc, si vous voulez être un ministre de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, il doit y avoir une impactation de votre langue. Parce que la parole vient de où? De votre bouche. Et le moteur de la parole, c'est la langue. C'est pourquoi le jour du Pentecôte, la Bible déclare quoi? Je vous montre rapidement quelques versets. D'abord, je vais rapidement dans Ésaïe 34, verset 16. Il dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui l'accomplira. Lorsque votre bouche ordonne, l'Esprit de Dieu doit l'accomplir. Et mais avant que votre bouche ne soit une bouche que l'Éternel exauce, votre langue doit être changée. Ça, c'est clair. Regardez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous êtes en train de combattre avec les principautés, les dominations, les pouvoirs sataniques. Et l'outil qui est mis à votre disposition, c'est la parole. Et si la parole sort d'une bouche impure, d'une bouche qui n'est pas impactée, d'une langue qui n'est pas renouvelée, elle n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi votre langue doit recevoir l'impactation céleste. Dans Actes chapitre 2, verset 3, la Bible déclare des langues semblables à des langues de feu. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une langue de feu. D'une langue de feu. Vous devez dire au Seigneur, enlève-moi cette langue. Remplace cette langue avec la langue d'autorité. Je me rappelle quand le Seigneur voulait me remplacer la langue. C'était un jour, un soir où je priais et l'ange de l'Éternel était venu vers moi et m'a dit, Jérémie, aujourd'hui je te change la langue. Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui était très spécial. Il m'a dit, prends garde à toi. Ne maudis pas. Ne maudis pas, ne maudis pas. Ne maudis pas même tes enfants ni ta femme. Parce que quiconque tu maudiras, je ne changerai pas. Cela veut dire qu'il doit y avoir une substitution. L'Éternel doit changer la langue humaine qui est dans votre bouche en une langue de feu, en une langue céleste. Ce qui vous aidera à dominer les principautés, les dominations. Écoutez ceci. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 7, la Bible déclare, il toucha ma bouche et dit ceci. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Regardez ce qui s'est passé dans Ésaïe chapitre 6, verset 7. Doit arriver à tout ouvrier de Dieu, à tout enfant de Dieu qui désire opérer dans la puissance, à tout serviteur de Dieu qui désire opérer dans la puissance. Votre langue doit être changée. Vous ne pouvez pas combattre les principautés, les dominations avec la langue humaine, avec la langue ordinaire. Cela n'est pas possible. Je viens rapidement dans Ésaïe chapitre 20, Ésaïe chapitre 30, le verset 27. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur. Donc, c'est-à-dire, pour exercer le jugement, vos lèvres doivent être pleines de fureur.
Et sa langue est comme un feu dévorant. Sa langue est comme un feu dévorant. Saliga baturia emberluski. Risa, risa, rokea basento. Éternel, change ma langue en une langue de feu dévorant. Seigneur, donne-moi une langue qui peut confronter les autels familiaux. Donne-moi une langue qui peut confronter, résister aux dominations, aux principautés, aux puissances des ténèbres de ce monde. Soliga manzo. Brida laba sentaliga manzegeleganta. Envoie ton armée, Seigneur. Que cette langue humaine avec laquelle je suis né, Seigneur, me soit changée. Je réclame maintenant la langue qui fait le ministère. Je réclame maintenant la langue qui exerce la domination. Je réclame la langue qui exerce le commandement. Soparia ilanto oberidia zaga. Raconde bosetelia intellegrinon chantoberia. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 15, la Bible déclare: l'Éternel dessécha la langue de la mer. Regardez, même la mer que vous voyez, l'océan a une langue par laquelle elle parle. Oui, dans Ésaïe, la Bible déclare que la mer a parlé. La mer a parlé. Et quand la mer parle, quand l'océan parle, ça veut dire quoi? Elle bloque la destinée des gens. Donc votre langue ne doit pas être une langue ordinaire. C'est pourquoi j'enseigne toujours à mes fidèles, quand vous voulez prier, connectez toujours votre langue à la langue de l'Éternel. Connectez toujours votre bouche à la bouche de l'Éternel. Avant de libérer les décrets. Vous voulez combattre, vous voulez libérer des jugements contre les autels, connectez maintenant votre langue à la langue de l'Éternel. Dans Psaume 140, verset 3, ils aiguisent leur langue. Ils aiguisent. Éternel, aiguise ma langue. Kalanda, sova la barokiata. Aiguise ma langue. Kananze kelekunta, belekomaziante. Aucun homme ne pourra résister à ma langue. Aucun esprit, aucun démon, palanga zuzu, aucun agent des ténèbres aiguise ma langue. C'est cette prière que vous devez faire. Seigneur, aiguise ma langue, aiguise ma langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Écoutez ceci. Psaume 140, verset 3. La Bible déclare que les gens de ce monde, les méchants, ils ont sous leur langue un venin d'aspic. Quelqu'un qui a un venin sous sa langue, vous ne pouvez pas le combattre avec une langue ordinaire. Vous avez besoin de la langue de feu, de la langue surnaturelle, de la langue de commandement, de la langue que l'Éternel a donnée à Samuel. La grouse abratosh. Berakana soprahia meleruske brandi zemelo tubrahata mundosh ibroso paradamayante. Regardez, dans 2 Samuel chapitre 23 verset 2, l'Esprit de l'Éternel parla par moi et sa parole est sur ma langue. Avant que la parole de l'Éternel ne soit sur votre langue, cette langue d'iniquité, cette langue trompeuse doit être changée. Si crado sopradia. Je vais prier rapidement pour vous pour le renouvellement de la langue. Si vous voulez recevoir la langue de commandement, préparez-vous maintenant. Sandalo mayante. Iligambo sobra hiantaligrahante. Zekro o kaparia iledos. Éternel, je rentre dans la dimension de l'intercesseur. Et j'intercède maintenant pour tous ceux qui m'écoutent. Ilingamazo tebradesh. Le diable a trop manipulé leur vie. Le diable a trop malmené leur destinée. Maintenant, Seigneur, ils ont besoin de la langue de commandement. Ayanda hala sopariande et keloro soprade. Que l'ange de l'Éternel engeance maintenant et leur donne maintenant la langue de feu, la langue de commandement, la langue de domination. Riduso varabelata. Igidi sonte agamanto bratia. La langue qui fait trembler le royaume des eaux. La langue qui exerce le commandement sur les autels, sur les pouvoirs des ténèbres, la graciata. Et brudege mankabarua. Berazigi hashakadoya. Et regardez, je viens de voir, le Seigneur me dit que le but pour lequel beaucoup de personnes sont sous la malédiction, c'est parce que leur langue est faible. Dès que votre langue est renforcée plus que la langue de celui qui vous a maudit, vous pouvez annuler la malédiction. C'est parce que votre langue est faible. C'est pourquoi vos paroles sont faibles. Zikaya bashanta. Yeduse kalia minabontega. Seigneur, que toute malédiction qui a été libérée par la langue soit neutralisée maintenant. Parce que ma langue est connectée à la langue céleste.
Je reçois la capacité de la langue divine, la langue de feu, Balanta. Ligudu sebelento onge beleantia. Rinonso pradia, par la langue de l'Éternel. Nous annulons maintenant toute malédiction. Solandi, grisa, haratete, broso krotu e kerebendos. Paragatandea, saparunia mancuria. Bretunde emberuna suzi. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a un homme de Dieu. Vous êtes dans les affaires, mais vous avez l'appel de Dieu au Congo. Et vous devez voyager et il y a un problème. Il y a une situation. Vous avez déjà votre ticket, votre visa, tout est prêt, mais l'ennemi a bouleversé le plan. Je dois prier pour vous. Salenga masonte. Rinomon dibroho zibrahandegazia. Éternel, cette nuit qui est d'impactation, qui est de renouvellement de langue, qui est de changement de langue, qui est de transfert. Seigneur, change les langues humaines en des langues de feu. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Abonnez-vous maintenant et n'oubliez pas de me contacter si vous avez une situation et le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Shalom.